Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Ramadan. Puisqu'on arrive proche du Ramadan, j'aurais bien aimé faire une journée avec vous de Ramadan pour tenter le challenge, mais il se trouve qu'actuellement je me retrouve en Thaïlande en visite et le matin on a payé entre guillemets indirectement un petit déjeuner servi dans notre logement tous les jours. Donc, si je commence déjà à filouter en faisant pas le petit déj, etc., ça m'embête un petit peu, sachant que ça t'est pas donné. Donc je le ferai pas cette année, mais je suis tout cœur avec vous et dans tous les cas je le ferai un jour, c'est sûr. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Ici étant en vacances en Asie, c'est un peu plus compliqué de gérer un petit peu tout le timing comme ça. Quoi qu'il en soit, je vais faire dans cette vidéo un point sur les principales choses auxquelles penser lorsque vous allez tenter et faire le Ramadan, évidemment. L'idée étant que c'est quelque chose que je reçois énormément, des demandes à propos du Ramadan, que ce soit via Instagram, dans mes DM, que ce soit via des consultations en diététique que je fais ou dans le sein de mes coachings, parce qu'il existe plusieurs méthodes et en réalité, la plupart du temps, on pense que quand on est proche du Ramadan, on va avoir à perdre du muscle inévitablement. Il se trouve qu'il est possible de maintenir sa masse musculaire dans tous les cas et peut-être même de prendre un peu de muscle, tout dépendra éventuellement de votre niveau aussi de votre rythme de vie et de auquel point vous pouvez optimiser cette période de Ramadan en termes de repas et de timing nutritionnel et d'entraînement. Donc cette vidéo va être vraiment axée plutôt sur l'aspect quand s'entraîner, comment manger, quand manger, comment répartir ses repas. Donc la première chose, ça va être de savoir déjà quand faire son entraînement. La première chose que je conseille, c'est de faire un entraînement proche d'un repas, c'est-à-dire au plus proche dans l'idéal de la rupture du jeûne si vous pouvez vous entraîner à jeun parce que vous arrivez à faire, ou si votre horaire vous le permet, potentiellement entre le premier repas qui vous a permis de casser le jeûne et le coucher, aller faire la séance d'entraînement et ajouter après cette séance tout simplement un apport en protéines. De manière générale, je conseille de garder votre habitude alimentaire en termes de nombre de repas. Si jamais d'habitude vous faites 3 repas, eh bien essayez de maintenir 3 repas. Donc ce serait rupture de jeûne, un repas juste avant d'aller vous coucher, potentiellement après 1 heure de sommeil et un repas avant que le soleil se lève. L'idée étant que les 2 repas principaux devraient être le repas casse le jeûne et le repas avant de rejeûner, donc avant que le soleil se lève. L'autre repas entre les deux, il faut que ce soit quelque chose d'assez simple, assez facile à consommer, qui peut être consommé rapidement, par exemple juste avant d'aller vous coucher sans que ça vous remplisse trop le ventre, ou si vous dormez déjà, vous réveillez, boire par exemple un shaker de whey et aller vous recoucher. L'idée étant que pour ce repas-là, ça peut être intéressant de boire un shaker de protéines, ça peut être intéressant de manger potentiellement des œufs durs si vous les avez déjà fait et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous les mettez juste à côté de vous, vous les mangez quand vous vous réveillez et vous redormez, ou mollet, ou tout simplement vous vous levez, vous faites des œufs, ou vous pouvez tout simplement prendre un skyr, un fromage blanc, quelque chose comme ça, ou même une barre protéinée ou 2 barres protéinées. J'en profite d'ailleurs, les barres protéinées Plaisir et Diète sont toujours disponibles, 15 grammes de protéines, 150 calories. Elles sont dans le lien dans la description. Vous avez toujours moins 10% avec mon code MAXIME10 et les frais de port offerts des 39 € d'achat. Vous pouvez très bien prendre 2 petites barres comme ça fera 30 grammes de protéines. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est d'agencer vos repas de la somme à ce que vous ayez potentiellement 40% de vos calories au cassage du jeûne, 40% de vos calories avant de rejeûner, donc avant le lever du soleil, et 20% de vos calories environ sur un 3e repas pour au moins répartir les protéines sur 3 repas, ce qui est plus optimal pour la synthèse protéique et la récupération. Concernant l'entraînement, comme je vous l'ai dit, l'idéal ce serait de le faire entre la rupture du jeûne, la première hydratation et le premier repas et le coucher avec du coup le shaker ou les protéines après l'entraînement. Maintenant, si vous le faites ailleurs, c'est idéal de le faire du coup avant la rupture du jeûne pour avoir à manger des protéines juste après, puisque comme je l'ai abordé dans la vidéo du One Meal a Day que j'ai déjà faite ou la vidéo du jeûne intermittent, le plus important c'est d'avoir entre guillemets un entraînement qui est le moins à jeun possible, dans le sens où si vous vous entraînez et que dans les heures qui suivent vous n'avez pas d'alimentation, vous allez continuer de détruire vos muscles. C'est même idéal d'avoir des protéines avant l'entraînement, tout simplement parce que dès le premier exercice, le corps commence à dégrader les muscles et peut commencer à les reconstruire au cours de l'entraînement pendant que vous vous entraînez si vous avez déjà entre guillemets des nutriments dans le corps. Si ce n'est pas le cas parce que vous êtes à jeun, et bien à ce moment-là, essayez d'en avoir au moins directement après l'entraînement pour
minimiser les pertes et évidemment améliorer la récupération et les performances. Donc d'où le fait que c'est intéressant potentiellement de s'entraîner après la rupture du jeûne avec une meilleure hydratation, comme ça vous êtes meilleur grâce à l'eau parce que quand on est déshydraté on est un peu moins performant et grâce au fait que vous ayez déjà des protéines dans le corps, donc que vous allez éviter de perdre du muscle dès le début. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous entraînez pas dans tous les cas le matin dans l'idéal, dans le sens où vous aurez eu des protéines avant le lever du soleil, vous aurez votre entraînement quelques heures après, donc là il y aura encore un petit peu on va dire de nutriments dans le sang, mais ensuite vous serez à jeun tout le reste de la journée, donc la croissance musculaire, la récupération ne va pas se faire correctement, vous ne vous hydraterez pas non plus, donc ça ne va pas être optimal. Donc clairement autant le mettre après le jeûne, donc après le premier repas ou entre le premier et le deuxième repas si vous faites 3 repas dans l'idéal. Donc voilà pour le timing des repas, voilà pour l'objectif en protéines, donc à répartir sur 3 repas, voilà pour l'apport en calories qu'il faudrait répartir dans l'idéal à 40, 20, 40 dans l'idéal aussi. Maintenant, si vous voulez faire 35, 35, 30, enfin 35, 30, 35, c'est ok aussi. C'est à vous de voir comment vous avez faim au deuxième repas. Si vous êtes encore bien réveillé et que vous voulez vous faire plaisir en mangeant bien, c'est totalement faisable. Et la dernière chose sur laquelle je voulais faire le point, c'est sur l'aspect plutôt axé hydratation. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais pour donner des chiffres, l'idéal serait que sur le moment où vous êtes éveillé, vous visiez 500 ml de boisson chaque heure où vous vous êtes réveillé. Ça veut dire que si ça commence à 20 h, eh bien à 20 h 500 ml, à 21 h 500 ml, à 22 h 500 ml, à 23 h 500 ml. Ensuite vous dormez potentiellement et ensuite peut-être à 1 h 500 ml et puis à 3-4 h 500 ml. Ce qui vous fait quand même 3 litres sur 24 heures, ce qui est pas trop mal malgré tout. Donc voilà comment vous devriez un petit peu agencer les choses à ce niveau-là. Si vous voyez qu'en termes de légumes, etc., vous avez du mal à les atteindre, vous pouvez potentiellement opter pour à ce moment-là éventuellement un petit multivitamine bien dosé, pas un multivitamine pourri, pour évidemment avoir un petit peu de tous les, on va dire, oligo-éléments, minéraux et vitamines que les fruits, les légumes et tout ça puissent vous amener en règle générale, puisque vous aurez moins la possibilité de varier ceci. N'arrêtez évidemment pas votre créatine non plus, n'arrêtez pas non plus votre complémentation en magnésium et en zinc si vous en prenez. D'ailleurs, ils sont toujours disponibles chez NutriPure, le lien est dans la description si vous voulez vous les procurer. Et la dernière chose, potentiellement, si vous voyez que vous n'arrivez pas avec votre appétit à caler suffisamment de calories en 2 repas plus une collation, profitez du fait que c'est Ramadan pour potentiellement perdre un peu de gras, faites un léger déficit calorique. Tant que vous vous entraînez, que vous êtes un minimum à jeun pendant les entraînements et que vous buvez assez et que vous avez assez de protéines par jour réparties en 3 repas, vous aurez minimum, on va dire, un maintien musculaire, voire potentiellement une prise de muscle. Mais vous ne perdrez pas de muscle tout en perdant du gras, puisque vous optimiserez quand même pas mal de choses comme ça et surtout vous vous entraînerez, donc vos muscles auront besoin de travailler, c'est pas ça qui va partir en premier, donc profitez-en potentiellement pour faire une petite sèche comme on dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Je vous dis du coup à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans
dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.